Ok, donc petite vidéo sur les rendez-vous. Donc qu'est-ce qui se passe après un premier rendez-vous? Ok, donc tu as rencontré cette fille à travers internet, dans un bar, en boîte de nuit, dans la rue, dans la vie de tous les jours, peu importe. Tu as rencontré cette fille, tu as fait un rendez-vous, tu as été à ce rendez-vous, ça s'est super bien passé à tes yeux, il y avait un bon feeling, tu as l'impression qu'il y a eu une sorte de connexion avec elle. Et tu te dis, voilà, maintenant c'est quoi la suite? Ok, donc tu n'as pas couché avec la fille. Ok, imaginons que tu n'as pas couché avec la fille. Peut-être que tu l'as embrassée, peut-être que tu as été tactile avec elle, et tu te dis, quelle est la suite? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois envoyer le premier message? Est-ce que je dois attendre qu'elle m'envoie un premier message? Est-ce que je dois proposer un rendez-vous directement? Est-ce que je dois parler avec elle? Voilà, je vais répondre à toutes ces questions ici dans cette vidéo. Et je vais t'expliquer à travers ma situation, mon vécu, mon expérience, comment moi je fais dans ce genre de situation. Donc, la première chose, et c'est ça ce que je dis à tous mes élèves, c'est que quand tu fais un rendez-vous avec une fille, okay, le rendez-vous a été fait, eh ben, j'estime que tu as fait ton travail. J'estime que tu as démontré ta valeur. J'estime que tu as créé le rapport qu'il fallait. Et j'estime que voilà, tu t'es montré, tu as montré qui tu étais. Et c'est normal au tout début que tu proposes un rendez-vous pour le premier rendez-vous. Maintenant, ma façon de faire à moi, c'est que si jamais je ne couche pas avec une fille au premier rendez-vous, je vais jamais envoyer le premier message après. Donc je vais toujours laisser la personne faire le boulot. Et je vais toujours laisser la fille faire le boulot. Je vais toujours la laisser s'investir. Voilà, une fille qui est intéressée, une fille qui est motivée, elle va tenter de tout voir. Ok, tu as fait un rendez-vous, si jamais elle t'a vraiment kiffé, après le premier rendez-vous, elle va t'envoyer un message pour te dire merci pour ce rendez-vous, j'ai passé un super moment, à bientôt, bisous. Ou quelque chose genre j'ai hâte de te revoir et tout, nanana. Donc ça, c'est le boulot de la fille. Après un premier rendez-vous, c'est à elle de t'envoyer le message. Voilà, c'est pas à toi, parce que si jamais c'est toi qui le fais, tu vas être le mec qui est en demande, tu vas être la personne qui est demandeur, ça va être elle le prix, et toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est faire un bon rendez-vous. Tu as tellement fait un bon rendez-vous que c'est elle qui va faire le boulot par la suite. C'est-à-dire, c'est elle qui va t'envoyer le premier message. Après le rendez-vous, c'est elle qui va essayer de te revoir et te dire quand est-ce que tu es dispo. C'est comme ça que ça se passe pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer pour toi. Après, moi, je privilégie le sexe au premier rendez-vous. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est moins casse-tête. Plus tu vas faire de rendez-vous sans coucher avec la fille, plus tu vas t'installer dans une dynamique de relation sérieuse. Et moi, c'est pas ce que je recherche. Donc, je ne vais pas perdre mon temps et faire perdre le temps à la personne. Donc, moi, ce que je privilégie, c'est le sexe au premier rendez-vous. Si jamais c'est pas possible, tu fais ton premier rendez-vous et normalement, c'est à elle de revenir. Okay, dans le cas où tu as fait un premier rendez-vous et elle t'a pas envoyé de message, eh ben, je ne vais pas te mentir que c'est pas très bon signe. Okay, tu as certaines filles qui attendent que tu envoies un message. Donc, attends peut-être 2-3 jours et envoie un message, voilà, pour prendre de ses nouvelles et voir comment elle est par SMS, si elle est réceptive, si elle te relance, si elle s'investit dans la SMS. Une fille qui va juste répondre rapidement avec des petits mots, qui ne va pas relancer la conversation, bah, ça ne sert à rien de proposer un second rendez-vous, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Okay, il faut avoir un minimum d'intelligence sociale pour comprendre les dynamiques et comprendre ce qui se passe dans l'interaction avec cette fille. Donc, premier rendez-vous, tu n'as pas couché avec elle, mais il y a eu un super bon moment, un bon truc, et ben, c'est à elle de t'envoyer un message, ok, et logiquement, c'est à elle de te proposer un rendez-vous. Voilà, si elle t'envoie le premier message après le rendez-vous, qu'elle ne te propose pas un rendez-vous, bah, tu peux quand même proposer le rendez-vous, ok. Mais moi, ce qui se passe généralement, je te parle pour mon expérience, c'est que après un premier rendez-vous, elle fait le boulot. Ok, j'estime que mon boulot est fait et que voilà, elle est attirée par moi et qu'elle a envie de me revoir. Donc, premier rendez-vous, bam, elle envoie le premier message et elle propose de me revoir. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça devrait se passer. Si jamais tu débutes ou si jamais tu sais pas vraiment comment ça se passe, eh ben maintenant tu le sais. Ok. Donc l'idéal c'est de coucher avec la fille au premier rendez-vous si tu recherches rien de sérieux. Si jamais tu recherches quelque chose de sérieux, c'est vrai qu'il faut peut-être attendre au deuxième rendez-vous. Mais après au premier rendez-vous ça peut très bien se faire. Donc voilà, donc si jamais tu paniques parce que tu n'as pas un rendez-vous, elle n'envoie pas de message et tout, voilà, tu sais comment ça se passe, hein. Tu pourras tester d'envoyer le message et voir sa réceptivité, mais généralement c'est pas bon signe. Une fille qui a fait un rendez-vous avec toi, elle va t'envoyer un message d'elle-même, elle va essayer de te revoir, elle va parler avec toi par SMS, elle va te le faire savoir, ok. Il faut juste se dire un truc.
elle va te faciliter la tâche si elle est intéressée. Si jamais elle n'est pas intéressée, elle va te compliquer la tâche. Elle va pas répondre à tes messages, elle va répondre super rapidement, elle va esquiver le rendez-vous. Et je pense qu'il ne faut pas perdre son temps avec quelqu'un qui n'est pas intéressé. Ok? Donc, si jamais tu es nouveau, si jamais tu t'intéresses à la séduction, la première chose que tu veux faire, c'est aller dans le lien de cette vidéo et t'inscrire à ma newsletter. Tu t'inscris à ma newsletter. Dessus, je vais t'envoyer des vidéos privées, vraiment très privées, qui ne sont pas sur YouTube. Tu vas également recevoir un e-book. Et puis en plus de ça, je vais te tenir au courant de la suite concernant ce que je fais. Donc je fais du coaching au cas où tu ne saurais pas, donc du coaching en séduction. Et du coup, j'aide des hommes dans la vie de tous les jours à s'améliorer dans le domaine de la séduction. Donc ça peut être des mecs qui n'ont aucune expérience, ça peut être des gars qui sont puceaux, ça peut être des gars qui ont très peu d'expérience avec les femmes. Je les aide, je les transforme et ça marche très bien parce que j'ai la méthode, j'ai les techniques. Avec moi, tout est très bien organisé. Donc il n'y a pas de place au hasard. Voilà. Donc ceux qu'on fait un coaching avec moi seront très bien. Mais voilà. Donc si jamais tu es à la recherche d'un coach en séduction pour une journée ou 3 jours, ok, tu vas sur mon site loganseduction.com. Toutes mes formules sont dessus et tu peux me contacter à travers mon site internet ou bien avec le mail qui sera dans la description. Voilà, je te dis à très bientôt et sur ce, à bientôt. Ciao.